yayanga tankweji budulanda buyasumi mwami buleniko yaya kenti yakwela nzungu zolega dilanga tankweji budulasami yankweji budulanda buyasumi mwami buleniko yaya kenti yakwela nzungu zolega dilanga tankweji budulasami yankweji budulasami yayanga yankweji budulanda buyasumi mwami buleniko yaya kenti yakwela nzungu zolega dilanga tankweji budulasami yayanga yankweji budulanda buyasumi mwami buleniko yaya kenti yakwela nzungu zolega dilanga ngenkweji budulasami yayanga yankweji budulanda buyasumi mwami buleniko yaya kenti yakwela nzungu zolega dilanga tankweji budulasami yayanga yankweji budulanda buyasumi mwami buleniko yaya kenti yakwela nzungu zolega dilanga ngenkweji budulasami. La culture et l'émotion entremêlées, des souvenirs qui s'effondrent sous nos pas, mais une beauté envoûtante qui fait battre nos cœurs dès le premier regard. La quête du pain quotidien rythme nos jours, offrant vie à de nouveaux rêves. Ici, sur les eaux du lac Kivu, en direction vers Bukavu, une ville aux mille réalités où chaque instant révèle une histoire. Au cœur des souvenirs dans cette quête intime de l'identité, l'artiste nous invite à interroger nos racines, à explorer les profondeurs de notre histoire et à renouer avec ce qui façonne notre être. Bonjour, je m'appelle Sardou Michel Bagnou-Cizé. Je suis journaliste écologiste. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des problèmes de Bukavu. Surtout quand il plaît, on enregistre des pertes en vies humaines. L'artiste nous amène au fin fond de ce Kivu, précisément à Bushumba et Kashusha, des lieux où il a été poussé par l'inspiration. C'est là où il part à la recherche de matières premières qui deviendra le médium idéal pour donner vie à ses idées et transmettre son message à travers l'art.
Bukavu, entre collines verdoyantes et rives du lac Kivu, mêle harmonie et chaos. Ses ruelles animées, ses bâtisses chargées d'histoire et sa nature généreuse reflètent une cité où la culture et résilience s'entrelacent. D'une part, je parlerai du problème de la mentalité. La plupart des cas, les gens ont une mentalité qui n'est pas suffisamment évoluée. Soit ils ne sont pas bien instruits. Ils construisent sur des lieux à haut risque. Et quand ils y construisent, à chaque pluie, l'on enregistre à des cas d'inondation et d'éboulement, tout simplement parce que la population n'a pas le comportement de savoir qu'il y a des sites impropres à la construction. Ces sites sont caractérisés, la plupart des cas, par des inondations, parce que ce sont des lits d'eau ou des voies d'eau. À chaque fois que la pluie tombe, l'on se rend compte que l'eau déborde et dépasse la voie normale et envahit les maisons construites à son passage. Des montagnes de déchets plastiques au cœur de la ville, le manque de sensibilisation pour les jeunes générations, la négligence de masse, et après, Nous avons besoin d'aide. Ici, chez nous, nous souffrons des glissements des terrains. Nous avons besoin que les autorités construisent ces canaux qui conduisent l'eau de la rivière Gawa dans le lac Kivu. Il n'y a plus de chemin où passer à cause d'éboulements répétés. Que les autorités urbaines nous viennent en aide en construisant en toute urgence ces canaux. Selon moi, ça serait mieux de conscientiser la population au sujet de la protection de l'environnement. Le chemin est tellement impraticable, nous n'avons plus d'endroit où passer quand l'atmosphère devient morose. Cet endroit subit des éboulements. Un autre problème découle du moment où l'on avait construit les routes et l'air caniveau en tenant compte d'un nombre bien calculé de la population. Hélas, aujourd'hui, on assiste à une croissance démographique. Nous vous prions de plaider notre cause auprès des autorités pour qu'elles résolvent ces problèmes. Car des fois, quand il pleut, nous nous posons beaucoup de questions en raison des manques de chemins pour rejoindre la maison. la vie ou la mort. Dormir avec la pleine conviction que si la pluie tombe, vous avez 70% de chances de vous rendre compte que votre maison devient un bateau flottant. Leon. Ndio. Na unaishi hapa miaka ngapi? Tuko na miaka 5 deja tuko hapa. Miaka 5. Ndiyo. Na eske probleme zenye mnazoa kuwa nazo ni probleme gani par rapport na hii mai yenye napitaka? Hii mfresh ndio banaita Ndio gawa. Gawa. Probleme gani zenye mnazoa kuwa nazo saa yenye mvule na nyesha ya mingi binakuwaka? Probleme ni juu mfresh haitengewe. Pendant les fortes pluies, nous qui sommes proches du canal appelé Kaoua, nous sommes victimes des glissements de terrain occasionnés par l'absence de canalisation. Les problèmes qui nous touchent, c'est la fragilité du sol à cette entité. Si le gouvernement canalise correctement l'eau qui passe par ici, il y aura moins d'éboulements de terre. L'autre problème, c'est la présence du déportoir des ordures autorisés par les autorités locales. Pour faire face à tout ça,
Nous avons planté d'avocatiers, les cyprès, du côté droit les bananiers et canne à sucre dans le but d'essayer de limiter les dégâts et fortifier le sol. Ndio. Ok. Nous qui vivons proche de Kaoua, la plupart d'entre nous n'avons pas les moyens pour contribuer à la construction de la canalisation. Na hapa mkue muhamia hapa mlikuwa fasi gani mbele? Shie. Tulikuwa napanga zamani. Mlikuwa napanga fasi gani? Tulikuwa napanga huko ngambo ya nani ya Mwesanse. Kule ngambo ya nani ya kule tu ile kutupa. Okay. Pesa kwa ndio buchafu haiseme kitu. Ndio. Watu watezi akishaona ishajengewa hata kupata na buchafu. Ndio. Na hapa muliuzaka hako njo mkakia jenga mkaikala? Ndio tuliuzaka hapa hivi. Tulikutana mwa alikuwa hapa na akauzishaka kaendaka Goma, alikuwa na deni ya watu. Ndio na shetu tukamuziaka. Ndio. Tukauza hii parking unaona iko sasa iko vile pale. Kuuza mwenyewe alikuwa pale. Pale kwa unapigia maragi ya kuuzisha pale. Ndio. Okay. Problem tu mwani ile tu na kuma haijengewe tu. Ile jengewa kama kuko mwae. Ndio. Vraiment. Kule chini kuna jengewa koe. Sawa alifika kule wakakata. Wakacho. Jo mufreji karibu. Ile des autres parce que hakuna nani kila mtu afanya anasikia. Sasa vile ule basi tio hata maji basi. Kila mtu anafanya juu. Kwa kama moyo kukawata kati hiyo haifiki mpaka hata maji. Ndio. Du respect. Oui, du respect. Là où pour satisfaire tes besoins intimes, tu risques d'être vu par des gens qui passent sous tes pieds, car les toilettes sont construites comme des ponts au-dessus d'une rivière. Il a plu et le ruisseau a débordé et envahi la route. Cette catastrophe a été provoquée d'une part par les ordures ménagères qui étaient dans les caniveaux. Et souvent, ce sont des déchets plastiques non recyclés faisant boucher les caniveaux jusqu'à paralyser la circulation routière. D'autre part, les problèmes dus au nombre de ménages par rapport à ceux des caniveaux et les problèmes de la pollution plastique ont favorisé l'impraticabilité de cette route de Tchai. Quand les habitants sont bien informés sur les risques que présentent les sites impropres à la construction, ils peuvent facilement réduire les risques de pertes en vies humaines et les glissements de terrain. Il faut juste une occasion de conscientiser la population afin d'aboutir au changement de la mentalité caractérisée par l'action de planter des arbres pour solidifier les sols et pour éviter les éboulements de terre et offrir de l'oxygène à la population. Malheureusement, nous faisons face à une crise climatique. Nous observons un déglissemement des terrains. C'est en plantant des arbres que nous pouvons faire face, car ces derniers nous donneront de l'ombrage en cette période de dérèglement entre la saison des pluies et la saison sèche. Ndio ilifanya ske ile siku ilifanya ske balabala ikatike simplement pale kuchai parce que mai ilikuwa mingi, buchafu ilikuwa mingi aussi na mvula ilikuwa mingi, alors ikashindwa gisi batu batatafuta njia mbalabala kwa mfredi sikia vile siku ile. Na inaweza anzia kwa swate quand les habitants sont suffisamment informés, ils ne peuvent pas courir le risque de construire à des sites inappropriés à l'habitation. Ces sites inappropriés à l'habitation occasionnent des pertes en vies humaines dans la saison pluvieuse avec des éboulements.
Ces films documentaires viennent conscientiser la population afin d'aboutir à un changement de la mentalité pour distinguer des lieux où vivre et des lieux pour planter les arbres pour la prévention des glissades des terrains. À chaque fois que l'on plante des arbres, l'on solidifie les sols et ça évite à des éboulements des terres et ça nous donne de l'ombrage. Ces processus de boisement contribuent à la promotion de l'écosystème, ajoutent et purifient l'oxygène et réduit la dioxyde de carbone. Pour éviter maéboulement na inapermettre aussi kupatia hewa nzuri parce que chaque fois que banafanya boisement banapanda tena miti sana, inasaidia zaidi sana mazingira kukuwa na respiration ya bien, parce que miti inatusaidia zaidi sana miti inatusaidia sana ku oxygène na miti inatusaidia sana kupunguza dioxyde de carbone mu environnement. Donc miti na fonctionne ka différemment na chie. Voilà, zaidi sana il faut kupanda miti. Malheureusement, actuellement nous faisons face à une grande crise climatique na kunakuwa surchauffement, na meilleure façon inaweza tusaidia nous les pays zenye tunakuwa victime wa climat zaidi sana, il faut kuangalia zile masite ziko impropre à l'habitation, ni kuzipanda kwa miti sana zaidi sana. Tukipanda miti inatusaidia tupate une bonne respiration. Miti inatusaidia kutupatia ombrage ya bien, parce qu'actuellement kushakuwa irrégularité entre saison sèche na saison de pluie, mais wakati tunapanda miti sana inatusaidia tupate atmosphère ya bien na tupate zaidi sana klima ya bien inakuwa tena equilibre. Ndio ile kabisa.